Au nom de tout le Conseil ecclésiastique national, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à tous. Le message que nous allons écouter aujourd'hui nous vient du Québec. Il a été enregistré pendant la période de confinement, à l'approche de la célébration de la Pâque. Et il est basé sur un passage qui se trouve dans Jean 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Mais vous verrez, le contenu de ce message est toujours d'actualité. Je profite de l'occasion, comme à chaque fois, pour vous inciter à aller voir notre site internet levichrétienne.com. Vous y retrouverez des anciennes vidéos que l'on peut revoir en replay, ou même les études bibliques plus récentes que James Adelson donne chaque semaine à partir de l'Angleterre sur l'épître de Paul aux Philippiens. Je vous souhaite donc une bonne écoute et une bonne vidéo, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre réunion virtuelle du samedi à 15 h. Eh bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé malgré tout une bonne semaine, malgré le confinement qui continue. Alors, vous voyez présentement à votre écran le thème de la semaine, qui est la victoire par la souffrance. Et vous voyez également les lectures proposées pour le message d'aujourd'hui. Donc, je vous propose de mettre cette vidéo sur pause, le temps de vous donner le temps de lire les différents passages. Et lorsque vous aurez terminé, bien, vous pouvez redémarrer la vidéo. Donc, le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Jésus rétablit les cœurs troublés ». Jésus rétablit les cœurs troublés. Aujourd'hui marque la 5e semaine de la saison de Pâques, qui en compte 7 au total. Et dans le texte que nous allons voir aujourd'hui, que vous avez lu, dans Jean 14, versets 1 à 14, nous retrouvons Jésus qui s'adresse à ses disciples au moment où ils ont, disons, un cœur troublé. Ils ont tous un cœur troublé. Nous allons voir pourquoi. Bien que la saison de Pâques soit une saison de célébration, se réjouir de la résurrection de Jésus, notre nature humaine fait en sorte qu'il est facile de perturber la quiétude de notre cœur. Alors, de par notre nature humaine, frères et sœurs, nous avons besoin de paroles d'encouragement. Et le passage aujourd'hui se déroule autour de la table où les disciples Jésus et Jésus sont réunis pour le repas du Seigneur. C'est au cours de cette soirée, comme vous savez qui précède la crucifixion de Jésus, que Jésus décide de partager non pas une, non pas deux, mais bien 3 nouvelles qui vont troubler le cœur des disciples. Alors pour commencer, Jésus annonce qu'un membre du groupe va le trahir. Imaginez un petit peu la réaction des disciples autour de la table. Et aucun des disciples ne savait de qui il s'agissait ici, sauf, bien entendu, Judas. Pour l'un des disciples, qui on croit ici que c'est Jean, trahir Jésus signifie trahir tout le groupe, trahir tous les disciples. Et chaque disciple, bien littéralement, s'inquiétait d'être celui qui était pour être le traître, celui dont Jésus parlait. C'était très certainement un moment troublant, car les disciples, vous savez, les disciples mangeaient presque toujours ensemble, mais là, il y a un traître parmi eux. Et la deuxième mauvaise nouvelle que Jésus annonce survient au moment où Jésus annonce qu'il doit s'en aller. Il doit les quitter. Imaginez la réaction des disciples. Notre maître va nous quitter. Ça devait les apeurer, ça devait les troubler. Les disciples ne savaient pas du tout où Jésus doit aller. Et comme si ce n'était pas assez décourageant ici,
Jésus révèle la troisième mauvaise nouvelle en disant à Pierre, « Eh bien, tu vas me renier 3 fois. » Il y a un traître, Jésus va partir, et en plus, Pierre va le renier 3 fois. Imaginez la stupéfaction des disciples ici. Là. Ils devaient être vraiment troublés. Donc, tout semblait indiquer que les choses allaient vraiment mal tourner et qu'en plus, Jésus ne serait même pas là pour calmer la tempête qui s'annonce. Il y avait sans doute, frères et sœurs, des cœurs très troublés autour de cette table. Et Jésus le savait, ça. Par contre, Jésus leur dit ceci. Et on voit ça dans Jean 14, verset 1. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Jésus essaie de les rassurer ici. On s'entend, frère et sœurs, que tout le monde peut dire « Ah, ne laissez pas votre cœur troubler. » Mais quand on sait que ça vient de Dieu qui parle, on est drôlement plus rassuré. Là. Lorsque Jésus dit « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi », il leur fait savoir de quelle autorité il parle ici. Il fait un lien entre lui et Dieu pour les rassurer. Donc, si malheureusement un jour, vous apprenez que vous avez un problème cardiaque et que vous partagez cette mauvaise nouvelle avec votre ami mécanicien, et comme votre mécanicien, c'est votre ami, il cherche à vous rassurer, bien entendu, et il fait ceci en voulant vous rassurer, et il dit « Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. » Comme tout ami, nos amis vont nous rassurer, « Ah, ça va bien se passer, ne t'inquiète pas, tu n'as rien à craindre. » Bon, on s'entend que votre mécanicien n'est peut-être pas la meilleure personne pour vous rassurer dans ce genre de problème-là. Là. Par contre, si votre cardiologue vous dit ceci, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, j'ai déjà traité ce genre de problème dans le passé, donc disons que ça va vous rassurer un peu plus. C'est un professionnel, il a déjà vu le problème, donc c'est plus rassurant déjà. Lorsque nous lisons dans Jean 14 au verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi », nous pouvons nous sentir encouragés, frères et sœurs. Nous pouvons nous sentir encouragés par ce passage, non seulement à cause du contenu de cette phrase qui nous dit de ne pas être troublés, mais aussi parce que nous connaissons la personne qui dit ces mots. Dieu lui-même, en Jésus-Christ, dit aux disciples et à nous tous, par le fait même, de ne pas avoir un cœur troublé. Peut-être pour être encouragés, frères et sœurs, par de telles paroles, nous devons absolument faire confiance à la personne à qui nous parlons. Je donne un autre exemple. Je reviens à notre cardiologue de tantôt. Si votre cardiologue est le genre de personne, le genre de médecin qui n'est pas capable de vous donner des mauvaises nouvelles et minimise la gravité de votre problème, ou que vous apprenez que ce médecin a plusieurs antécédents de fautes professionnelles, ces encouragements à lui, là, ne sont vraiment pas mieux que les encouragements de votre ami mécanicien. Là. C'est une question de crédibilité. Mais Jésus ne se contente pas seulement de dire « Dieu dit de ne pas s'inquiéter ». Il dit « Croyez en Dieu ». Croyez en Dieu. Faites confiance à Dieu pour les situations inconnues qui vous inquiètent. Ces paroles de Jésus
ont été rassurantes, pour les disciples à ce moment-là, et doivent l'être pour nous aujourd'hui également. De ne pas avoir un cœur troublé en croyant à Dieu. Nous devons cultiver, méditer, et même prier, c'est préférable pour vous, mais nous devons absolument cultiver la certitude qu'il sait ce qui est mieux pour nous et qu'il agit dans nos afflictions pour notre bien, même lorsqu'il semble être absent. Nous pouvons nous réjouir quand il nous dit de ne pas avoir un cœur troublé. Vraiment se réjouir, frères et sœurs. Croire en la parole de Dieu peut être particulièrement difficile lorsque nous avons l'impression que Dieu nous a quittés. Un petit peu comme Jésus annonce aux disciples qu'il doit les quitter. Peut-être que la réaction des disciples a été un petit peu de dire « Mais là, pourquoi tu nous laisses là? » Alors, si nous croyons ou si nous présumons que Dieu nous a quittés, nous aurons nécessairement tendance à croire que sa parole est vide de sens. Ça va être un réflexe. Mais le départ que Jésus annonce à ses disciples ici n'est pas sans lien avec les paroles qu'il leur a adressées plus tôt dans la soirée. Je m'explique ici. Je donne un exemple. Pensez à un pontage cardiaque, par exemple. Si un cœur fonctionne mal à cause d'une artère qui est obstruée, bien, un cardiologue va contourner, comme vous pouvez voir sur l'image, va contourner cette artère et ainsi rétablir le bon fonctionnement du cœur. On peut comprendre cette analogie, de plusieurs façons, mais appliquons-la à l'annonce du départ de Jésus. Jésus ne fait pas cette annonce parce qu'il en a terminé avec les disciples ici. Bien au contraire, il va les contourner, comme le pontage qu'on a vu, il va les contourner afin de leur fournir un moyen de guérir leur cœur troublé. Jésus utilise ensuite une image verbale, ou si vous préférez une métaphore, pour encourager ses disciples à bâtir leur confiance en lui. Et il les sentait ébranlés. Et donc Jésus leur dit ceci pour les rassurer. Et on voit ça dans Jean 14, versets 2 à 4. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Lorsque nous lisons dans la Bible une description imagée comme la maison de mon Père, nous devons comprendre que Dieu essaie de nous dire quelque chose qui nous est difficile à comprendre. Dieu sait très bien ce que nous ne pouvons pas comprendre. Ce que Dieu fait à travers nos afflictions, nos peines, nos chagrins, ce qu'il fait dans nos afflictions, s'ajoutera à quelque chose de plus merveilleux que nous ne pourrons jamais comprendre entièrement, tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas entièrement glorifié, c'est-à-dire tant et aussi longtemps que nous serons dans la chair. Dieu fait des choses à travers nos afflictions que nous ne pouvons pas encore tout à fait comprendre. Donc, comment expliquer à des personnes quelque chose qui dépasse leur compréhension? Eh bien, vous utilisez des descriptions imagées, à l'aide de mots, de métaphores, de figures de style. Vous leur donnez quelque chose qu'ils comprennent d'une façon différente qui leur permettra
de transformer leur cœur troublé en espérance. Souvent, lorsque on est troublé, on manque d'espérance. Et par ce moyen, lorsqu'on utilise d'autres moyens figuratifs, on arrive à toucher le cœur de ces gens-là et leur créer de l'espoir, leur amener leur espoir. Jésus décrit la maison de son Père comme ayant plusieurs demeures. Et au cours de cette description, il y a un message extraordinaire ici sur la vie en présence du Père. Comment voulez-vous décrire une telle chose, frère et sœurs, vivre en la présence du Père, si ce n'est en utilisant l'image d'une maison qui a suffisamment de place, en plus, pour tout le monde autour de la table. C'est une belle image pour nous dire, « Hey, on va être avec le Père, en sa présence. » Jésus leur dit qu'il va leur préparer une place et que de là, il reviendra et les prendra avec lui, afin que là où il est, ils seront aussi. En utilisant l'image de la maison du Père, Jésus leur fait savoir que ce qui semble être un départ, son départ, est en fait son œuvre, tout en étant avec eux, mais d'une façon différente, d'une façon beaucoup plus profonde, qu'ils sont en mesure de comprendre. Dans le contexte, nous comprenons que l'endroit où Jésus va nous préparer à entrer dans la maison du Père est en fait la croix. La croix est l'endroit où toutes les trahisons, tous les dénis et tous les échecs de nos vies ont été vaincus. C'est cette croix qui nous amène dans la présence et la communion avec le Père. Quand Jésus dit, vous allez être dans la maison, dans sa présence, c'est par la croix, par le biais de la croix. Ainsi, comme un pontage coronarien, ce qui semble être de l'indifférence de Jésus envers les cœurs troublés des disciples, est en fait l'acte même qui va les sauver, qui les sauvera. Et là, Thomas est un petit peu confus de ce que Jésus vient de dire. Et Thomas dit ceci dans Jean 14, versets 5 et 7. « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Jésus essaie de convaincre Thomas ici que tu connais le chemin, c'est moi. Thomas affirme dans ce passage ce qui est vrai pour, oui, les disciples, mais toute l'humanité entière. En disant, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en connaître le chemin? » Comment pouvons-nous en connaître le chemin? Tant que vous ne connaîtrez pas cette réponse à cette question, frères et sœurs, vous aurez un cœur troublé. Il y a un homme qui s'appelle James Thurber, qui est un écrivain, éditorialiste américain. Il a dit ceci un jour. « Tous les humains devraient s'efforcer d'apprendre avant de mourir ce qu'ils cherchent à fuir dans leur vie, ce qu'ils cherchent à atteindre et pourquoi. » Donc, ce que ça nous dit, frères et sœurs, c'est que tant que vous ne saurez pas pourquoi vous êtes ici et où vous allez, vous aurez un cœur troublé.
vous n'aurez pas le cœur en paix. Et donc Jésus a révélé son départ, sachant très bien que Thomas demanderait, mais comment pouvons-nous connaître le chemin? Je donne une autre analogie ici. Vous êtes-vous déjà perdu en voiture, en faisant un voyage, même en utilisant un GPS? Quand vous êtes perdu et que votre GPS fonctionne mal, bien, on s'entend là, vous avez des bonnes raisons d'être troublé. Et c'est exactement ce que beaucoup de gens regardent dans leur vie et se sentent perdus, incertains et inévitablement troublés. Les gens qui ne connaissent pas Christ, c'est ce qui arrive. Et ce sont les incertitudes, frères et sœurs, de la vie qui nous perturbent, nous les humains. Ce sont les incertitudes de la vie qui nous perturbent. Prenons par exemple la crise actuelle causée par la COVID-19. Il y a eu un article récemment qui a été écrit et publié sur le site web journalistique Discern qui dit ceci. Alors que la pandémie actuelle continue de se propager, de plus en plus de pays et d'États ordonnent le confinement, ce qui aura pour effet de rendre de plus en plus difficile la reprise économique. Nombreux sont ceux qui sont confrontés à de nombreuses inquiétudes. Plusieurs questions tourbillonnent dans leur tête. Et on va en voir quelques-unes. Que se passera-t-il si moi ou quelqu'un que j'aime attrape le virus? Est-ce que je vais pouvoir garder mon emploi? Est-ce que je vais pouvoir prendre ma retraite? Est-ce que je vais perdre ma maison? Et enfin, est-ce que la vie reviendra comme avant? Et l'article continue. Tout dans notre vie peut être changé en un instant, que ce soit par la maladie, un effondrement économique et inévitablement un jour par la mort. Et l'auteur de l'article termine avec ceci. Je tiens à vous rappeler que l'argent et la santé n'ont jamais été des choses garanties à votre naissance. L'argent et la santé n'ont jamais été des choses garanties à notre naissance. Et c'est exactement ce que Jésus nous dit. Il dit que rien n'est garanti sur cette terre. Et nous le lisons dans Matthieu 6, versets 19, 21. Et vous connaissez très bien ce verset. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent et ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça ne peut pas être plus clair, frères et sœurs. Rien sur cette terre n'est sûr. Et c'est ce qui perturbe les humains. Si nous savions seulement quel chemin suivre, si nous savions quelle vérité croire, si nous pouvions être sûrs que la vie se déroulera bien, alors peut-être serions-nous capables de tenir bon et d'être en paix. Et Jésus nous dit, si vous cherchez le chemin à suivre, c'est moi. Si vous cherchez la vérité, vous pouvez avoir confiance, c'est moi. Si vous cherchez l'assurance que la vie va bien se passer, c'est encore moi, Jésus. Si vous avez confiance en Dieu,
Ayez confiance en moi, il nous dit. Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Mais qu'est-ce qui fait que Jésus est le chemin, la vérité et la vie? Vous avez peut-être vu cet autocollant, et malheureusement, je n'ai pas pu avoir d'image là-dessus, là. Un autocollant sur le pare-choc arrière des voitures, où il était inscrit « Ne me suivez pas, je suis perdu ». Eh bien, dans le monde religieux, il y a beaucoup de gens qui disent « Suivez-moi, je sais où je vais ». Et en fait, toutes les religions du monde sont basées sur cette idée. Suivez-moi, je sais ce qui est juste, je sais ce qui doit être fait, je sais où vous devez aller. Mais dans presque la totalité des religions, vous pourriez supprimer le fondateur et conserver les enseignements. Par exemple, vous pourriez retirer Mohammed de l'islam et avoir encore l'islam. Vous pourriez retirer Bouddha du bouddhisme et vous aurez toujours le bouddhisme. Mais essayez de retirer Jésus du christianisme. Vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. C'est impossible, car tout repose sur lui. Tout repose sur lui. C'est pourquoi Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Personne ne vient au Père si ce n'est qu'à travers moi. Et Paul l'a formulé d'une autre façon ici dans 1 Corinthiens 3 au verset 11. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus est le fondement, la base. Enlevez Jésus et tout s'écroule. Enlevez Jésus et tout s'écroule. Tout repose sur Jésus. De nous-mêmes, frères et sœurs, nous ne savons pas où nous allons ni comment nous y rendre. Si Jésus ne nous l'avait pas révélé, nous ne saurions pas que le seul chemin vers le Père passe par un Fils qui a tellement d'amour pour nous qu'il est allé sur la croix à notre place. Sans la défaite du péché et de la mort, nous serions coincés dans notre humanité intérieure, centrée sur l'égoïsme et la peur, qui mène à la trahison, ce que Judas a fait, et au déni, ce que Pierre a fait 3 fois. Seul Jésus connaît le chemin vers le Père, qui s'est accompli par sa crucifixion. Sur la croix, Jésus a vaincu le péché et la mort par son amour et sa vie. Ainsi, Jésus répond à Thomas, à sa fameuse question qui cherchait le chemin. Thomas, je suis le chemin. Et notre ami Philippe n'a pas tout à fait compris ce que Jésus a dit à Thomas. Et il poursuit, il pose cette question dans Jean 14, au verset 8 à 10. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. En d'autres mots, il dit, montre-nous le Père, et on va être satisfait. On va être content. Jésus lui dit, il y a si longtemps, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Philippe, en adressant sa question, parle pour nous tous,
en disant que nous trouverons notre pleine satisfaction en voyant le Père, en sachant vraiment qui il est vraiment. On comprend un petit peu le but de Philippe. Il veut connaître vraiment le Père sans vraiment comprendre ce que Jésus vient de lui dire. Mais ce que Philippe ne comprend pas ici, c'est que Jésus est le Fils qui révèle le Père. C'est lui qui a vu le Père. Ultimement, c'est le Fils qui nous montre le Père, car nous avons confiance en Jésus pour satisfaire notre désir de connaître le Père. Prenons un peu de recul ici pour, disons, digérer les implications de ce que Jésus vient de nous dire ici. Celui qui m'a vu a vu le Père. Cela signifie, frères et sœurs, que ce que nous voyons en Jésus est ce que nous obtenons du Père. Hein, quelqu'un a déjà dit, ce que tu vois là, c'est ce que tu obtiens. Jésus dit exactement ça. Ce que tu vois là, c'est ce que tu vas obtenir du Père. Et on peut peut-être croire ici dans ce verset que le Père garde un petit peu ses distances dans ce verset. Eh bien, Jésus nous dit que c'est absolument pas le cas. C'est absolument pas le cas. Le Père se révèle par son Fils. Cette vérité est vraiment importante à retenir, frères et sœurs, à travers chaque récit où nous retrouvons Jésus dans les évangiles. Lorsque nous voyons Jésus toucher le lépreux ou défendre la femme prise en flagrant délit d'adultère, nous voyons le cœur du Père. Nous voyons le cœur du Père en action. Dieu le Père ne se tient pas dans l'ombre, en secouant sa tête, en signe de désapprobation, lorsque Jésus guérit, pardonne et touche les cœurs troublés. C'est le cœur du Père qui se manifeste dans les actions et les paroles de Jésus. Retenez ça. C'est le cœur du Père qui se manifeste dans les actions et les paroles de Jésus. Je vais vous demander de faire un petit exercice. Un petit devoir. Relisez les évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. En gardant en tête, à l'esprit, ce que je viens de vous répéter. Que le cœur du Père se manifeste par les actions et les paroles de Jésus. Lisez les récits en voyant comment Jésus interagit avec chaque personne. Puis, demandez-vous cette question. Est-ce que je peux voir le Père à faire ce que Jésus fait? Ce que je lis là, est-ce que je peux voir le Père faire ça? Est-ce que je vois le Père à travers Jésus? Et là, c'est votre cœur. Si vous répondez non, alors Jésus vous invite à travers cette histoire qu'on couvre, là, le repas du Seigneur, à connaître le Père un peu plus profondément. Jésus nous montre dans cette soirée une révélation du Père qui doit remplacer la façon dont vous le voyez. Si vous faites ça, ça sera vraiment un exercice de grande libération, frères et sœurs, si vous avez été habitués à voir le Père différent du Fils. Et Jésus continue dans Jean 14, versets 10 et 13. Il dit ceci. « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi
fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. On voit cette communion entre le Fils et le Père ici. Jésus poursuit en montrant que cette confiance en lui amènera ses disciples à faire des œuvres plus grandes que ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et attention ici, Jésus ne dit pas ici que nous devons le surpasser par nos œuvres, mais plutôt que c'est toujours lui qui le fait à travers nous. À lui la gloire. Jésus a commencé à établir son royaume pendant son ministère terrestre. Ses œuvres ont inauguré son royaume. La saison de Pâques, qui va se terminer dans 2 semaines, nous dit que son royaume est maintenant établi et qu'il est bien en marche. Alléluia! Il est bien en marche. Jésus est aux commandes. Et ses œuvres continueront dans un crescendo de plus grandes œuvres jusqu'à ce que le royaume soit pleinement établi à son retour. Ainsi, c'est toujours lui, Jésus, qui fait les œuvres. Mais il les fait à travers l'intermédiaire de ceux qui croient qu'il est le Seigneur, qu'il règne et qu'il dirige, c'est-à-dire vous, frères et sœurs. Nous sommes donc invités à participer aux plus grandes œuvres que Jésus accomplira dans son royaume. Et remarquez comment Jésus conclut le passage dans Jean 14, versets 13 et 14. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jésus est toujours celui qui fera. Je le ferai. Dans la prière, nous pouvons participer à son action en demandant en son nom. Ce qui signifie simplement que nous demandons en accord avec sa volonté et son but, pas le nôtre. Sa volonté et ses buts. Son et ses buts. Et en reconnaissant ce qu'il est pour nous. Jésus nous dit que tout ce qu'on lui demandera de cette façon-là, de cette manière, il le fera. Tout comme l'image que Jésus nous a donnée d'un fils qui demande du pain, il ne recevra pas une pierre. Mais si au lieu nous demandons des pierres, ou une pierre, comme vous voulez, ce qui n'est pas et qui ne sera pas conforme à la volonté du Père pour ses enfants, donc il est peu probable que vous serez exaucés, frères et sœurs. Le Père ne donne pas à ses enfants des pierres. Il ne donne que le pain de vie. Donc, alors que la saison de Pâques touche à sa fin, frères et sœurs, puissions-nous continuer à célébrer notre Seigneur ressuscité, vraiment célébrer notre Seigneur ressuscité qui a défait la puissance du péché et de la mort sur les êtres humains et qui a déclaré quoi? Victoire. La victoire par sa résurrection. Et en établissant le royaume pour nous ici et maintenant, alors que nous anticipons son dernier avènement à son retour. On a tous hâte. Si nous avons besoin d'encouragement, lorsque notre cœur ou nos cœurs sont troublés, puissions-nous, frères et sœurs, toujours nous rappeler les uns les autres les paroles que Dieu nous adresse par son Fils Jésus-Christ. Amen. Alors je vous souhaite de passer une excellente semaine.